Quand cette idée a germé, nous pensions vous recevoir dans un local fraîchement aménagé. Et puis, jour après jour, semaine après semaine, inscription après inscription, la place a commencé à manquer. Les premières planifications ont fait place à d'autres planifications. Les premières commandes ont été remplacées par de nouvelles commandes. Les réunions de préparation se sont multipliées, ponctuées par de nombreux échanges épistolaires. Vous fûtes pratiquement 250 à répondre à notre invitation. 250 composés de parents, d'élèves, d'enseignants, de gourmets, de membres de la direction, d'anciens élèves, de mandataires politiques, de chefs d'établissement, d'amis, de membres de la presse, de sympathisants, de direction et de membres de l'infrastructure de Mons. Je souhaiterais vraiment, dans un premier temps, souligner le travail colossal abattu par les personnes que nombre d'entre vous connaissent pour les rencontrer lors de nos tables d'hôtes ou lors de ventes de délicieuses pâtisseries. Vous l'avez compris, il s'agit des élèves et des professeurs de notre section, hôtellerie, boulangerie, pâtisserie. Je ne doute pas que vos papilles en seront ou en seront déjà l'heureux témoin. Je tiens également ici à souligner, et maintenant, le travail abyssal, et je pèse mes mots, réalisé par notre personnel d'entretien, aussi bien dans la préparation de l'événement que dans l'entretien des espaces verts, véritables poumons de notre établissement scolaire. Un grand merci également à nos collègues membres de l'équipe de direction qui ont répondu à vos appels et nombreux courriels et qui vous ont accueillis chaleureusement ce soir. Enfin, merci à vous toutes et tous pour votre soutien dans la construction de notre établissement et pour votre présence ce soir. Car pour vivre, ne cassez pas les verres, hein, ce sont les nôtres. Ça, c'est Monsieur Boutry, professeur d'infographie. C'est déjà tout. Car, disais-je, pour vivre, une école a besoin de projets. Et pour que ces projets voient le jour, il faut que plusieurs acteurs puissent mettre leurs énergies et leurs idées au service de ces projets. Une école ne peut vivre que si nous mettons à la disposition de nos élèves, centre de notre intérêt, du matériel de qualité qui leur permettra d'évoluer en fonction des exigences des différents métiers. Une école ne peut vivre que si son équipe éducative travaille en équipe avec tous les acteurs de l'enseignement et avec les professionnels des différents secteurs. Une école ne peut vivre que si ses élèves, ses enseignants, ses acteurs participent à la vie de la cité et s'ouvrent vers le monde extérieur. Merci donc à tous ces acteurs qui œuvrent souvent dans l'ombre à la réussite et au bien-être des élèves, mais également pour le bien-être des membres des personnels. Qu'il me soit donc à nouveau permis, à l'occasion de cette inauguration, de les remercier chaleureusement ce soir, car derrière chaque réalisation, qu'elle soit pédagogique ou matérielle, il y a une mobilisation de tous les instants d'une équipe. Bonsoir à tous, je vous assure, je vous rassure, je serai courte, claire et concise. Je sais que l'ambiance est à la fête à présent. Alors, chers élèves, chers anciens élèves, chers enseignants, chers anciens collègues pour certains, monsieur le préfet, cher Quentin, venir à l'Athénée Royal de Comines, c'est toujours un peu pour moi rentrer à la maison, puisque vous le savez probablement, j'ai eu la chance d'y travailler pendant quelques mois avant que le destin n'en décide autrement, et donc je suis évidemment très heureuse ce soir de pouvoir à nouveau être parmi vous et être devant vous. Alors on est ici ce soir à l'aube d'un avenir important pour l'Athénée Royal, puisqu'on va dans un instant officiellement découvrir les nouveaux bâtiments du restaurant didactique. Alors j'en ai profité pour aller voir dans les dossiers d'urbanisme ce qui avait déjà été mis en œuvre. Alors j'entends qu'il y a des nouveaux dossiers de demande de permis qui devraient nous arriver tout bientôt. Alors effectivement, les tout premiers bâtiments dont on a connaissance au sein de l'administration communale de Comines datent de 1950, quand on sait
Et je vais me tourner vers l'infra que l'obligation de déposer ou de demander un permis d'urbanisme date de 1962, et bien on peut dire que la Télé-Royale était le bon élève déjà à l'époque. Alors effectivement, en 1950, les premiers bâtiments, 52, la deuxième phase de construction des bâtiments, et entre 56 et 72, on a les fameux RCG, c'est ça ? RTG, voilà. Donc ces pavillons démontables, on est dans un de ces pavillons démontables. Il y avait 7 pavillons pour lesquels un permis avait été introduit. 5 permis différents avaient été introduits pour 7 pavillons, 8 classes pour chacun. Et alors les permis vont ensuite se multiplier. 1967, le pavillon pour le PMS, 74, l'école gardienne, 78, la salle des sports, et finalement en 2020, ce fameux permis pour le restaurant didactique. 2020, c'est ça, 2020, le permis est déposé, évidemment il faut le temps qu'il soit octroyé. Alors on est à l'aube d'un changement important. Plus que jamais, il faut investir dans l'ensemble des filières techniques. Et ce qui se produit aujourd'hui avec les nouveaux bâtiments, des bâtiments qui seront à la pointe de la technologie, eh bien, c'est un signal fort qu'on donne non seulement aux étudiants, mais à l'ensemble de ces professions qui accueillent ces filières techniques qui sont porteuses d'avenir, les filières techniques qui pour la plupart ne connaissent pas la crise, puisque se restaurer, se rassembler autour d'un bon petit plat, c'est quelque chose qu'on fait depuis des millénaires et c'est quelque chose qu'on va encore faire pendant des millénaires. Alors, ce qu'on vit ce soir avec l'inauguration de ces nouveaux locaux, c'est également quelque chose de véritablement pratique. On sait que les enseignants, les directions croulent sous une charge administrative de plus en plus lourde. On pense au plan de pilotage, on pense à l'élaboration, la mise en place du pacte d'excellence, et on a ici vraiment un exemple de cette proximité qui est nécessaire entre les enseignants et les élèves, entre les enseignants, les élèves, la direction ainsi que les parents. Et à titre personnel, en tant que bourgmestre, je m'en félicite. Je félicite également la télé pour l'ensemble des partenariats qui ont été mis en place avec les entreprises locales. Preuve encore une fois qu'on a à Comines-Warneton des belles valeurs, des dons également. Merci à vous tous et belle et longue vie à cette inauguration.
remercier M. Boutique pour son accueil orchestré de maîtresse façon. Je me joins bien entendu à ces remerciements à l'égard des autorités, notamment Mme Léa, la bourgmestre de commune. Remerciements également pour l'administration. Je représente ici l'administration des bâtiments scolaires du Hainaut. Remerciements tout d'abord pour les personnes excusées. On m'a demandé de bien vouloir excuser M. de Castequer, le professeur, M. Niquès, l'administrateur général de WBE, M. Toyen, le directeur général de la DGBL, Mme Tillemans, directrice générale adjointe de la DGBL, M. Lubus, directeur de technique spéciale. Mais l'occasion m'est également donnée de remercier et surtout, M. Boutique en a déjà parlé, les chevilles ouvrières du chantier et de les mettre à l'honneur. M. Conil, mon ingénieur chef de district, fonctionnaire dirigeant de ce chantier pour le suivi de l'exécution. M. Hurt, le contrôleur de ces travaux bâtiments, pour la partie bâtiment. M. Fourmi, pour le conseiller technique de la HVAC. M. Annick Haricot et Sylvestri pour l'électricité. Pour l'école, il est évident que je ne manquerai pas, mais comment dire, de remercier M. Boutique et toute son équipe pour le suivi également et sa collaboration durant tout ce chantier et son projet, mais également le personnel éducatif, et Mme la bourgmestre en a parlé, les élèves et leurs parents pour leur patience